Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Souvenez-vous, il y a 15 jours, nous avons parlé de la foi comme d'un cadeau de Dieu, Dieu qui donne la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est un médicament? C'est une astuce? C'est une idée? C'est quelque chose qu'on maîtrise? Non, la foi, c'est la parole de Dieu. C'est par la foi que nous croyons. La foi en quoi? La foi dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'elle est gratuite. Elle est accessible à tous. Et puis, dimanche passé, nous avons vu que la foi, sans les œuvres, est morte. Ça ne sert à rien d'avoir la foi si elle n'a pas des conséquences, des œuvres, des actions, des partages, des communications. La Bible est là suffisamment pour nous instruire sur ce qui plaît à Dieu, ce qui est convenable pour Dieu. La foi sans les œuvres est morte. Il faut aussi que nous agissions, bien sûr, en tant que chrétiens. Agissions dans notre monde, dans nos familles, dans son Église. Le problème, c'est celui d'aujourd'hui que je vais vous parler. C'est que la foi n'existe pas toute seule. Il y a ce que la Bible appelle de mauvais semeurs. Des gens qui sèment des choses désagréables, mauvaises, et qui ont la fâcheuse tendance de pousser très vite. La Bible appelle ça l'ivraie, le mauvais grain. Vous savez, dans le jardin, quand vous jardinez, pour vous qui jardinez, vous avez tout bien structuré, bien organisé, fait des belles lignes et tout, et tout, et tout. Mais qu'est-ce qui pousse en même temps? Les mauvaises herbes. Et ici, nous allons parler de l'ivraie. L'ivraie semée par un ennemi quelque part. Mais ce qui est semé pousse.
Et souvent, cette ivrée prend du volume, de la place, de l'espace, et étouffe, ou écrase, ou limite la bonne semence. J'invente rien, bien sûr, vous aurez deviné. Et c'est pourquoi je vais me permettre de lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Matthieu 13, 24 à 30. Jésus leur proposa une autre parabole, c'est toujours une image, tout ça. Et il leur dit, le royaume des cieux, donc le royaume où Dieu habite, le camp de Dieu, la gloire de Dieu, le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Ce que chaque chrétien, quelque part, fait, n'est-ce pas? Et nous sommes le résultat de cette bonne semence qui a été semée. Mais, pendant que les gens dorment, ou pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Le blé, c'est le bon grain. Et cet ennemi, pendant la nuit, pendant les vacances, pendant qu'on n'est pas bien, enfin bref, il sème ce mauvais grain, l'ivraie. Lorsque l'herbe eut poussé, donc ce mauvais grain, et donné du fruit, le bon grain, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et dirent, « Seigneur, n'as-tu pas semé de bonnes semences dans ton champ ?» Réponse, « Oui. » D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Du mauvais, parfois très mauvais. Jésus leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Cette mauvaise semence, ce mauvais? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, donc ce mauvais grain, cette mauvaise semence, vous ne déraciniez en même temps le blé. Quelle réponse de Jésus! Laissez croître ensemble, et voilà la difficulté, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-les en gerbes pour les brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. C'est une parabole que tout le monde peut comprendre et que tout le monde a peut-être expérimenté ou expérimentera dans sa vie. Le contexte de notre histoire est simple, c'est un semeur qui sème, c'est un semeur. Il sème généreusement, il n'est pas radin, il n'est même pas économe, il y va carrément, et il sème. Le problème c'est, où va-t-il semer? Et que va-t-il semer? Oh ben il va semer des bonnes choses. Dieu sème des bonnes choses. Mais il est certain que le sol où cette graine va être semée n'est pas pareil partout. Vous avez les sols pierreux par exemple. Il n'y a pas beaucoup de bonnes terres. C'est ainsi que l'on prêche la parole de Dieu par exemple. Ça semble être dur à avaler cette parole que l'on prêche, que l'on partage. C'est possible qu'il y ait quand même entre les pierres un peu de terre. Tout le monde sait ça. Hein. Regardez sur le parking, là, il y a des petites fentes et il y a toujours une herbe qui pousse quand même. C'est pas grand, mais ça pousse. Donc, il y a aussi ces terres difficiles qui reçoivent cette graine. Il y a bien sûr des épines aussi parfois. Des terres, des terrains, des espaces. On n'oserait pas trop y marcher parce que tellement c'est piquant. Il y a des orties, il y a des chardons, il y a tout ça. Il y a ça aussi dans l'église de Jésus-Christ, vous savez. Tout le monde n'est pas du bon grain. Mais il est là, présent, dans la communauté des croyants, des chrétiens. Et il y a bien sûr des bonnes terres, il y a bien sûr de la pierre, mais il y a aussi du terrain tout à fait favorable, fertile, qui peut recevoir ces graines. Dans le sol, bien sûr, je l'ai dit, je le répète, il y a des pièges. Vous avez de bonnes terres, plus ou moins grands. Vous semez de la bonne graine,
qui est la parole de Dieu. On n'est pas là pour prêcher une religion en particulier ou une façon de faire particulière, on est là pour prêcher la parole de Dieu. En tout cas, c'est ce que Dieu nous recommande. C'est le bon grain. Mais il y a l'ivraie qui est semé par ceux qui sèment, ma foi. Et les deux vont pousser. Et le problème de l'ivraie, c'est que c'est comme un chardon. Hein. Vous avez déjà tous vu un chardon, ça devient grand là. Et quand vous avez ça dans votre jardin, vous êtes parti en vacances 3 semaines, vous avez un grand chardon ou une flopée de grands chardons. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut les enlever, il faut les ôter. Souvent, quand on les enlève, on les arrache un peu. Et qu'est-ce qu'on fait en arrachant? Eh bien, on arrache malheureusement peut-être le bon grain qui n'est pas trop costaud, le bon grain. L'ivraie. L'ivraie n'est pas semée par le semeur, évidemment. L'ivraie est semée par l'ennemi, qui, pendant que nous dormons, c'est une image, quoique peut-être, hein, c'est peut-être le moment dans sa vie où les choses de Dieu n'ont plus trop de place, on est occupé avec beaucoup de choses, pris de temps en temps à l'église parfois, et pendant ce temps, voilà, l'ennemi, là, il sème l'ivraie, quoi. Et il sait que cette ivraie va vite pousser, parce que c'est sa nature de l'ivraie, de s'imposer. Et très vite, elle s'impose. Et vous qui avez un petit jardin ou un jardin, vous le savez bien, même un petit parterre de fleurs, que très vite, si on ne fait pas attention, il y a des herbes mauvaises qui poussent, et elles poussent vite, au point d'étouffer ce qui est bon, ce qui est beau dans le jardin, dans le potager. Il y a dans le monde, et ça c'est l'ivraie, ce qu'on appelle des vains discoureurs. Des gens qui parlent de religion et tout ça, mais ils parlent, mais c'est du mauvais grain. C'est pas du bon grain. C'est pas la parole de Dieu. Ce que nous devons semer, bien sûr, c'est la parole de Dieu. Mais pour la semer, il faut que je l'ai, cette parole de Dieu. Il faut que je la vive. Il faut que je la partage. Il faut que je la transmette. Ceux qui sèment l'ivraie, ce sont des gens qui ajoutent toujours des choses à ce qui est supposé être la bonne semence. Mais comme c'est mélangé, il y a bien sûr par-ci par-là un bon grain, mais ce bon grain est étouffé par le mauvais grain. Et ceux qui ont un jardin le savent très bien. Partez en vacances 3 semaines, vous revenez, ou 15 jours, hein, qu'est-ce que c'est que ces machins-là qui ont poussé comme ça? J'ai pas semé cela. Et pourtant, c'est là. Qui l'a semé? Les oiseaux, je sais pas, peut-être moi par inadvertance. Et c'est là que ça pousse. Et on veut l'enlever, mais si on l'enlève, on sait très bien que si on y va, si on y va gaiement, on va peut-être enlever le bon petit grain qui a du mal à pousser, mais qui est là, et qui est bon. Danger. Danger. Matthieu 16, verset 6, il est écrit, Jésus leur dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Les deux, pharisiens et sadducéens, c'était des religieux, mais des religieux de religieux. C'était leur vocation, leur métier, leur tasse de thé. Seulement, les pharisiens comme les sadducéens, qui étaient des croyants, ils semaient une semence qui n'est pas la bonne semence. Ils semaient peut-être la religion plus que la semence. Non, Jésus lui sème la bonne semence. Et il veut une bonne terre pour cela. Et la bonne terre reçoit la semence. La bonne semence, elle pousse. 1, 2, 3, 10, 20, 100, qu'importe. Elle pousse. Mais l'ennemi, lui, qui n'a que faire de tout ça, il va dans ce champ, dans ce jardin, dans ce potager, pour reprendre l'image, et il sème du mauvais grain, qui lui est un peu livré, quoi. Ça pousse très vite. Et si vous êtes parti 15 jours en vacances et que vous avez un petit jardin, vous allez le voir. Ce ne sont pas vos salades qui ont bien poussé. Elles ont peut-être poussé. Mais ce sont ces mauvais grains qui ont pris de l'espace. Et il faut l'enlever. Et la question qui est posée à Jésus, mais tu veux, Seigneur, que nous allions enlever cette ivraie? Alors vous imaginez bien. On va le tirer dehors, mais en le tirant, on bouge la terre et on va peut-être détacher, décoller la bonne semence qui est un peu plus fragile et qui se trouve dans le sol. Et Jésus dit non. Laisse tout pousser jusqu'au jour de la récolte du bon grain. Quelle belle image. Le levain des pharisiens, c'est de ça qu'il s'agit. Le levain des sadducéens, le levain des zélotes, le levain de toutes les religions, dans le fond,
peut-être parfois même aussi de certains chrétiens, qui mettent en avant, c'est pas la parole de Dieu, mais ce qui semble être de la religion. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela, si tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, on va être dans l'embrouille. Se garder avec soin, dit le texte Matthieu 16, verset 7. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris du pain. Ils se trompent même, les disciples, sur les discours de Jésus. Ils interprètent ce discours de Jésus selon leur propre contour et détour de la parole de Dieu. Jésus, l'ayant su, dit, pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même, gens de peu de foi? On voit ici qu'on a affaire à des gens qui n'ont pas beaucoup de foi. Ben oui, ils n'ont pas beaucoup de foi, puisque leur foi n'est pas bien implantée dans une bonne terre. Ah oui, ils sont religieux, sûrement, pas de problème. Ils achètent leur calendrier au mois de janvier pour pouvoir lire le calendrier tous les jours. Oui, pas de problème. Mais leur foi n'est pas bien ancrée. Elle est entrée dans un type d'église, dans un type de chant, dans un type de prédication. Mais non, le Seigneur veut bien autre chose que là. Et c'est pourquoi il dit au Matthieu 7, 16, verset 7, les disciples raisonnaient en eux-mêmes, Seigneur, c'est parce que nous n'avons pas pris du pain. Mais non, c'est pas pour ça. C'est pas ça l'important. C'est pas ça. L'important est bien plus sérieux que cela. Nous devons faire attention tous et toutes, d'ailleurs, sur la tradition des hommes. Quand je vois ici à Arlon, il y a beaucoup de belles églises, vraiment, il y a des temples, pas beaucoup, mais il y en a. Il y a de plus en plus de lieux de culte très bizarres, mais qui sont là. Qu'est-ce qu'on y prêche? Qu'est-ce qu'on enseigne? Qu'est-ce qui est mis en évidence? Ben, d'abord, il faut aller voir. Il faut peut-être aller écouter une fois. Il faut peut-être un peu poser des questions. Qu'est-ce qui est prêché? Un catéchisme? Une tradition séculaire sur tel ou tel personnage de l'histoire? Une tradition? Des rites à accomplir? Est-ce que c'est cela? Est-ce que les traditions des hommes peuvent nous sauver? Est-ce que les traditions des religions peuvent nous sauver et nous assurer l'éternité? Est-ce que les églises, fussent-elles comme la cathédrale en France, qui coûte des millions pour être reconstruite, peut-elle sauver les gens? Est-ce les familles même qui peuvent nous sauver? Est-ce que les cultures peuvent nous sauver? Non, nous savons bien que non. La seule chose qui peut nous sauver, c'est la grâce de Dieu, opérée par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a pu dire avec beaucoup de force, j'imagine, « Venez à moi !» Il parlait comme ça à monsieur et madame tout le monde. « Venez à moi, vous tous !» Qui êtes fatigués et chargés. Alors on est fatigué parfois parce qu'on n'est pas bien, on a des problèmes de santé, on a des problèmes de famille, mais aussi fatigué d'avoir fait tant d'efforts pour être agréable à Dieu. On fait des pèlerinages, c'est fatigant, c'est dur. Mais on les fait parce qu'on espère avec ce pèlerinage, voilà, on sera un peu plus près de Dieu. On va prier dans tel et tel endroit. On va s'acheter des versions et encore des versions sur des Bibles dans toutes sortes de langues pour essayer de mieux connaître la Bible. Mais tout ça, c'est pas vraiment nécessaire. Les traditions des hommes, les traditions des églises, les traditions des familles aussi. Dans certaines familles, il y a des choses qu'on ne fait jamais. Dans les autres, on fait autre chose. Dans les traditions des cultures aussi. Un pays, j'imagine, arabe, musulman, l'évangile y est prêché aussi, mais ce sera certainement très différent. Dans nos pays à nous, tout le monde s'en fout. On peut prêcher tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, en tout cas, ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. Mais aujourd'hui, c'est bien, faites ça chez vous, tranquille. Et tout va bien pour vous, tant mieux si vous êtes croyant, mais on s'en fiche en réalité. Attention à un enseignement qui nous endort. C'est bien, tu as été à l'église à Noël, c'est bien. Tu as été à la fête de Pâques, mais c'est bien. Dieu te bénisse. Vous êtes content? L'officiant a dit que c'était bien. Ah oui, c'est mieux que rien. Est-ce que c'est ça que Jésus demande? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargez, et je vous donnerai du repos. C'est pas pour encore aller défaire les chardons du jardin, parce que c'est fatigant ça. Et en plus, on se fait mal, hein. Et puis, il faut se débarrasser des chardons. On ne peut pas les jeter chez le voisin non plus. Il faut aller aux encombrants, mais il faut se déplacer pour ça. Oui, c'est compliqué. Veux-tu que nous allions arracher? Non, ne faites pas ça. On a écrit un tas de livres. Et tous ceux qui sont ici ce matin ont des livres écrits par des chrétiens, tous plus fabuleux les uns que les autres. Hein. Et beaucoup de ces choses sont super formidables. Il est vrai. Mais est-ce que nous lisons la Bible? Oui. Est-ce que nous méditons la Bible? La nourriture de Dieu. On a besoin de la mâchonner, de la déguster. Parfois on en mange beaucoup, parfois on n'en mange pas beaucoup, mais on savoure. Est-ce que je vis ce genre de choses plutôt régulièrement, vous voyez? On ne peut pas se contenter, je sais que vous ne le faites pas, d'aller à l'église une fois par an. Hein. Sinon, ce ne sera pas très nourrissant. Par contre, si on est nourri tous les jours, et nous avons du bonheur, on a bien sûr des Bibles en français, dans d'autres langues, on a des calendriers, on a tout ce qu'il faut pour nous encourager à méditer un peu la parole de Dieu. Encore faut-il la méditer. Hein. Méditer, c'est à ruminer, quoi. Voilà. On n'écoute aucune. Vous m'écoutez là, c'est sympa, hein, j'aime bien. Mais qu'est-ce que je fais avec tout ce que j'ai entendu? Je ne peux pas tout me retenir, c'est sûr. Mais des mots par-ci, des phrases par-là, je dis, tiens, il a dit ça, je vais réfléchir à ça. Mais c'est ça la méditation. C'est ça, déguster quelque part les choses. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle en fait à tous. Tradition des hommes, tradition des églises, tradition des familles, tradition des cultures, tout ça c'est bien en soi-même, il n'y a pas de problème. Mais ce que Dieu demande, c'est une relation personnelle avec Dieu. Et la relation personnelle avec Dieu ne peut se faire que par sa parole. J'ai beau être contemplatif devant le soleil, là, ou devant la lune pendant 3 heures, c'est peut-être bon, hein, je ne sais pas, j'imagine, ouais. Mais ça ne me fait pas entrer dans la présence de Dieu, un petit peu peut-être. Mais quand je lis sa parole, vous voyez. Et encore, il faut faire attention quand on lit, il ne s'agit pas de lire ça comme un roman non plus, c'est trop fatigant, mais la lire et la méditer, quoi. On écoute une phrase dans un sermon, on a oublié le 9/10, c'est pas grave, mais une phrase m'a parlé, un mot m'a parlé, une illustration m'a touché, je réfléchis, je médite. Je me pose la question, tiens, moi, dans le fond, est-ce que je crois ça? Est-ce que j'ai foi en cela ou non, je ne crois pas, c'est pour les autres? Dans notre Église, là, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui se passe? Nous faisons partie de ce qu'on appelle les AEPEB, l'Association des Églises protestantes évangéliques de Belgique. Mais ça nous fait une belle jambe, ça. On n'est pas plus chrétien parce qu'on fait partie de cette association-là. Mais on fait partie d'une association. Par contre, le Seigneur ne dira pas, ah, tu as été dans une bonne association, c'est bien. Tu as payé ta cotisation, c'est très bien. Non, il va nous dire, mais as-tu reçu le Christ dans ta vie? As-tu confessé ton péché et reconnu que sans Christ tu es perdu? Vous voyez? C'est très important de le faire une fois dans sa vie. Et bien sûr, ensuite, d'entretenir cette relation avec Dieu. Au travers de sa parole, justement. Pas de livret. Livret, ce sont ces tonnes de bouquins qu'on écrit à droite à gauche, qui ne servent pas à grand-chose. Mais la parole de Dieu. Médite-la jour et nuit. C'est ce que Dieu avait dit à Josué. Médite-la jour et nuit. Jour et nuit, c'est-à-dire souvent. Médite-la, réfléchis, pense, instruis-toi, scrute-la. Matthieu 13, 25. Voilà. Dit ceci. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Je relis. Mais pendant que les gens dormaient. Vous voyez, les vacances, c'est formidable. Il n'y a rien à dire sur les vacances. Mais pendant les vacances, on n'est plus chez soi. On n'a plus les habitudes de la vie à la maison. Et parfois, pendant ce temps de vacances, alors qu'on est supposé être cool, on n'a peut-être même pas pris une demi-heure ou une heure ou une demi-journée pour se mettre quelque part devant la face de Dieu. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le vite, hein, parce que demain, c'est un jour que je ne maîtrise pas. Il ne s'agit pas maintenant de passer sa journée à étudier la Bible en négligeant tout le reste, pas du tout.
Mais comme je mange un peu chaque jour, plusieurs fois par jour même, prenons du temps pour méditer la parole de Dieu. Il y a des aides, bien sûr qu'il y a des aides. Un lecteur de biblique, ça peut nous aider par exemple, pour ne pas toujours lire les mêmes histoires, mais se nourrir de la parole de Dieu. Vous voyez? C'est pas se contenter d'aller à la fête de Noël une fois par an, hein. C'est se nourrir. Je ne mange pas une fois par an, moi je mange tout le temps. Et encore, parfois plus que tout le temps. Attention à l'obésité, c'est pas bon. Il ne faut pas exagérer non plus dans la parole de Dieu. On ne doit pas être des fanatiques. Mais je me nourris de cette parole de Dieu. Et c'est bien que vous soyez là le dimanche. Ça permet d'être ensemble et de chanter des choses de Dieu. Alors, quand je m'éloigne de Dieu, ça arrive aussi malheureusement, eh bien, je sais pas, c'est comme si je ne mangeais plus, quoi. On peut jeûner une journée, hein, on ne meurt pas. Même 2 jours, on ne meurt pas. On a un peu soif, mais ça ira. Mais si ça perdure, je vais avoir des problèmes de santé, c'est sûr. Je vais commencer à maigrir. Je vais commencer à avoir des coliques et tout ça. Et je vais aller voir un médecin, il va dire, vous donnez les bonnes pilules, monsieur et madame. Petite piqûre ou 2, ça ira. Mais si vous ne lui dites pas que vous ne mangez plus, il ne saura pas. Il faut se nourrir soi-même. Il ne faut pas tout laisser aux autres. Je ne peux pas manger pour l'autre, mais je peux me nourrir de la parole de Dieu. Importance de la méditation de la parole de Dieu. Je répète encore une fois, il ne s'agit pas d'apprendre tout ça par cœur, il s'agit simplement d'ouvrir sa parole. Il y a 36 000 façons de l'ouvrir, n'est-ce pas? Et de laisser Dieu nous inspirer par sa parole, la parole vivante. Je termine. Et j'ai encore vu personne bâiller. Je pourrais continuer un peu, mais je respecte quand même les choses. 1 Thessaloniciens, voilà. Est-ce qu'il est passé? 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 6. Au reste, mes frères, je n'ai pas écrit, mais mes sœurs sont inclus. Au reste, mes frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, c'est des bons enseignants tout ça, et c'est là ce que vous êtes, ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Ce que nous devons faire, frères et sœurs, je pense, de temps en temps, c'est de s'arrêter et de faire un peu le bilan sur les 6 derniers mois, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé de bien dans ma vie depuis 6 mois, au niveau spirituel, j'entends bien ici? Est-ce que j'aime plus Dieu qu'avant? Est-ce que c'est toujours comme avant ou pire qu'avant? Quelle est ma relation avec Dieu? Hein? Donc, examinez-vous. Vous savez en effet quel précepte nous avons donné de la part de notre Seigneur Jésus. Et ce que Dieu veut, et ça c'est l'essentiel, c'est votre sanctification. Se sanctifier, c'est être un peu plus saint. S-A-I-N-T. Est-ce que je suis plus saint qu'il y a 6 mois ou qu'il y a 1 an? Vous voyez, chacun doit voir ça pour lui-même. C'est pas les autres aller voir les autres. Chacun voit pour lui-même. Tiens, est-ce que j'ai progressé dans ma confiance en Dieu, par exemple? Est-ce que j'ai progressé dans mon témoignage auprès des autres? Est-ce que moi, j'ai plus envie d'être près de Dieu? Vous voyez, est-ce que j'ai progressé? Chacun examine ça pour lui-même. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ça, Dieu le veut. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Personne de débauché ici ce matin, c'est sûr. Mais la débauche peut avoir beaucoup de formes, hein, vous le savez bien. La débauche, c'est tout ce qui déplaît à Dieu. Est-ce que je m'abstiens de tout ce qui déplaît à Dieu? Ou il y a des choses auxquelles je suis encore toujours attaché, et ça m'énerve peut-être, mais je continue d'être attaché. Est-ce que j'arrive à me détacher de ça? Vous voyez? Et je pense que la force qui me permettra d'être détaché de ces choses qui ne sont pas bien, eh bien, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, elle est puissante, elle est forte, et elle m'encourage. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. On a tout dit avec ça. Et c'est Paul qui écrit ça aux chrétiens de Thessalonique. Je relis la fin. C'est que chacun de vous, chacun, homme, femme, parent, enfant, chacun, sache, qu'il puisse le faire, posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté.
Il y a des domaines peut-être où on est très bien, mais il y a peut-être d'autres domaines où on n'est pas très bien. Tendance à être malhonnête, par exemple. Il faut que je puisse posséder mon corps à ne plus être malhonnête. À être vrai, quoi. Ça s'apprend. Et c'est pas simplement une connaissance intellectuelle, genre tout le monde peut le faire, mais c'est une connaissance que je reçois par la parole de Dieu, par un témoignage, n'importe, et que j'applique à ma vie. Et j'encourage tout le monde à bien le faire, parce que même si je tombe entre-temps en disant « je suis encore tombé dans le panneau », c'est pas grave. C'est pas bien, mais c'est pas grave. Tu confesses ça à Dieu, voilà, Seigneur, tu as vu, voilà, j'ai encore... tu le dis, et Dieu dit « je te pardonne, j'efface, je n'en parle plus. C'est oublié pour toujours, moi je n'en parle plus, dit Dieu. Continue ton chemin. Mais ne continue pas avec ta propre force. Continue ton chemin avec ma parole. La parole, c'est elle qui me donne la foi. La parole, c'est ce qui me donne la force. Voyez ? C'est pour ça que nous sommes des grands privilégiés aujourd'hui d'avoir la Bible à notre disposition. Je termine la lecture. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà attesté. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire entre chrétiens, évidemment, mais il y a aussi des choses qu'il ne faut plus faire dans un monde où les gens ne sont pas chrétiens. Je suis appelé à être un modèle, je suis appelé à être un reflet quelque part de Dieu, là où j'habite, là où je travaille, là où je suis, quoi. Voilà. Je ne m'occupe pas de l'ivraie. Quand tes disciples ont dit, tu veux qu'on aille l'arracher? Imaginons que, nous prenons le cas de notre église ce matin, que je dise, Seigneur, tu veux que j'aille arracher l'ivraie de cette église? Le premier qui devrait sortir, c'est moi. Et si je devais enlever de l'église tous ceux qui me semblent être complètement ivres des choses qui ne sont pas de Dieu, je ne sais pas s'il resterait quelqu'un. Ce n'est pas ton problème, ça. C'est le problème du Seigneur. Que chacun s'examine lui-même. Et ce sera déjà pas mal. Mais s'examine, important, à la lumière du Seigneur. Et c'est pour cela qu'il nous faut la parole de Dieu. Lisez-la, méditez-la. Et il ne s'agit pas simplement de dire, Seigneur, parle-moi. C'est une blague, ça. Judas alla se pendre. Change de page quand même, ça ne peut pas être vrai. Toi, fais de même. Ouf. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne jongle pas avec la parole de Dieu. Le hasard n'a rien à faire avec les choses de Dieu. Dieu m'a donné une sagesse, une intelligence. Je l'utilise. Dieu me donne son Saint-Esprit qui m'éclaire. Mais il ne m'éclaire pas comme ça. Plonge tes regards dans la parole de Dieu. Médite-la. Médite-la. Pense-y. Pense-y. Ne fais pas que ça, hein, mais que ça ait part dans ta vie. Et le plus souvent sera le mieux. Et s'il y a des livrets qui se présentent, il y en aura. Hein. Au travail, il y aura des gens qui vont semer de livrets. Hein. Tout ça, c'est de la connerie. Hein. Tu écoutes encore ce genre de bazar. Ton pasteur, c'est un baratineur. On connaît tous ce genre de discours. Mais j'ai rien à faire avec ça. Je veux plonger mes regards dans la sainte parole de Dieu. Voilà. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Tu étais simple dans tes discours avec tes disciples. Eux voulaient des choses compliquées. Tu as dit non. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. On a besoin de ton repos, Seigneur. On a besoin de ta sérénité. On a besoin, oui, d'être en paix avec nous-mêmes par toi, Seigneur. Merci. Nous sommes là aussi pour nous encourager les uns les autres. Nous ne sommes pas là pour nous expulser les uns les autres. Nous sommes là pour nous aimer les uns les autres, comme tu nous as aimés. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude du Saint-Esprit soient avec vous, aujourd'hui et à jamais. Oui, Seigneur, que cette semaine soit bénie pour nous tous. Je te prie ça, au nom de Jésus. Amen. À toi revient l'honneur, nous te louons, nous levons les mains vers toi, Seigneur, pour élever ton
saint nom, à toi revient l'honneur. Nous te louons, nous levons les mains vers toi, Seigneur, pour élever ton saint nom, car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit, pour m'emmener près de toi, car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit, pour m'emmener près de toi, car tu es grand. Car Dieu t'a tant aimé, qu'il a donné Jésus son Fils unique sur la croix, pour pardonner tes péchés. Car Dieu t'a tant aimé, qu'il a donné Jésus son Fils unique sur la croix, pour pardonner tes péchés. Car il est grand, son amour est si puissant, son bras si fort te saisit, pour t'emmener près de lui. Car il est grand, son amour est si puissant, son bras si fort te saisit, pour t'emmener